Bonjour tout le monde, je fais la correction détaillée de l'exercice 18, page 104 du manuel. Donc comme d'habitude, on va lire d'abord l'énoncé, bien comprendre les documents qui sont à notre disposition, et ensuite on va lire les questions dans un second temps. Alors, voici la répartition des timbres de la collection d'Amir suivant leur forme et leur provenance. Donc là vous avez des timbres, plusieurs types de timbres, et des timbres qui sont carrés français, des timbres carrés qui viennent de l'étranger, des timbres qui viennent de l'étranger qui sont de la forme rectangulaire, et ainsi de suite. Alors, par exemple celui-ci, le 52, il veut dire, eh ben, c'est le nombre de timbres rectangulaires qui sont français. Là, c'est qu'en France, il n'y a pas de timbres qui sont de la forme triangulaire, visiblement. Ici, les timbres triangulaires, ils sont que étrangers, il y en a 14 au total, et ainsi de suite. Dès qu'on a compris le tableau, on peut lire la question A. Que représente le nombre 75? Il est là, donc 75, eh ben, c'est le nombre de timbres carrés étrangers. Ou alors le nombre de timbres étrangers qui ont la forme d'un carré. On peut le dire dans les deux sens, carré étranger ou étranger carré, c'est pareil. Et le 0, eh ben, c'est le nombre de timbres triangulaires qui viennent de France. Ou alors le nombre de timbres français qui ont la forme d'un triangle. Il y en a 0. Question B. Combien Amir a-t-il de timbres étrangers rectangulaires? Là, on précise bien deux critères. Les timbres étrangers, donc là, il faudrait aider cette colonne-là, la colonne pour les timbres étrangers, et qui ont la forme d'un triangle. Donc là, il faut aider la ligne triangulaire, donc 14. Là, étranger et triangulaire, 14. Réponse B, 14. Question C. Recopier et compléter ce tableau pour répondre aux questions suivantes. J'ai recopié ça comme ceci. Et ensuite, on vous demande de compléter. Donc là, on va lire les questions. Après, on va le compléter petit à petit. D. Combien Amir a-t-il de timbres français? Combien Amir a-t-il de timbres français? C'est-à-dire qu'on ne précise pas la forme. Donc là, c'est-à-dire que on se moque complètement de savoir si le timbre il est carré, triangulaire ou rectangle. On nous demande combien il a de timbres français. La réponse, la voici. Comment on fait pour trouver ça? Eh bien, on a juste à cumuler. On cumule tous les timbres français. Donc 45 plus ça, égale 97. Ensuite, question E. Combien a-t-il de timbres carrés? Donc là, c'est-à-dire que si la forme est carrée et qu'on ne cherche pas la provenance, la provenance nous importe peu. Dans la question E, et bien là on ne précise pas la provenance, on ne se dit pas s'il est français ou étranger, on parle bien des timbres carrés. Donc carré, là pareil encore une fois, vous prenez tous les timbres carrés français, tous les timbres carrés étrangers, on fait ça, 45 plus 75, vous trouvez la réponse, 120. Et là vous faites bien sûr le même procédé, vous allez faire pareil pour les rectangles, vous allez trouver ceci, pour les triangles, 0 plus 14, 14, et pareil pour les timbres étrangers. Donc on fait tous les timbres carrés étrangers, tous les timbres rectangulaires étrangers, tous les timbres triangulaires étrangers. Donc ça, ça me donne un total de 217 timbres étrangers. Ensuite, question F, combien la collection Amir comporte-t-elle de timbres au total? Donc soit on prend tous les timbres français, plus tous les timbres étrangers, peu importe leur forme, et ben on obtient ce nombre-là. Ou bien on prend tous les timbres carrés, peu importe leur provenance, tous les timbres rectangulaires, peu importe leur provenance, et ainsi de suite pour les timbres triangulaires. Si on fait ça, plus ça, on trouve 314. Si on fait ça, plus ça, on trouve aussi 314. L'exercice est terminé.